retrouvé derrière le comptoir du L.S. Market. Le drame a lieu dans la nuit de lundi à ce mardi, rue du Faubourg des Postes à Lille Sud. Peu après minuit, un homme âgé de 32 ans, travaillant dans un petit commerce d'alimentation générale L.S. Market, situé non loin du commissariat, se trouve face à un inconnu armé. Ce dernier tire au moins une fois. L'employé est atteint d'une balle au thorax. Les pompiers, le SAMU et les policiers sont appelés et découvrent l'employé victime au sol dans le L.S. Market, derrière le comptoir. Il est grièvement blessé. L'équipe du SMUR effectue aussitôt les gestes de réanimation, mais en vain. L'homme meurt sur place. L'auteur du tir, lui, avait immédiatement pris la fuite avant l'arrivée des secours. Une enquête est aussitôt ouverte pour meurtre, confiée au service interdépartemental de police judiciaire SIPJ, ex-PJ de Lille. Selon les premiers éléments, la victime était connue au moins pour une affaire de stupéfiants. Elle avait été interpellée et entendue dans ce cadre il y a plusieurs mois, puis remise en liberté. 2. Cela fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme. Ce mardi matin, le maire de Lille, Arnaud Deslandes, a vivement réagi. Dans un communiqué de presse, il évoque un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Et de poursuivre, ce drame bouleversant redit combien il est urgent d'engager tous les moyens nécessaires pour lutter contre la violence croissante liée aux stupéfiants dans notre ville, souligne le premier magistrat. Le narcotrafic en expansion et l'explosion de la consommation pourrissent littéralement la vie des habitants. C'est leur qualité de vie, leur intégrité et leur sécurité qui sont chaque jour altérées. Nous saisissons une fois encore le ministre de l'Intérieur en fonction, afin qu'il nous accorde les moyens légitimes d'assurer la sécurité des Lilloises et des Lillois. Le maire de Lille rappelle que cela fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme auprès des ministres successifs de l'Intérieur, sans être entendus. Nous alertons sur le fait que Lille a toujours été sous-dotée en termes d'effectifs de policiers nationaux. La diminution des effectifs de terrain, moins 4% que nous avons constaté au cours des 2 dernières années, n'en est que plus grave. Avec toute la gravité qu'inspire cet homicide, nous redemandons plus de policiers et les moyens d'enquête suffisants pour endiguer les trafics qui gangrènent nos quartiers et mettent en danger nos habitants. Arnaud Deslandes précise enfin, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous saisissons une fois encore le ministre de l'Intérieur en fonction, afin qu'il prenne la mesure des difficultés auxquelles notre ville fait face, et qu'il nous accorde les moyens légitimes d'assurer la sécurité des Lilloises et des Lillois. C'est un enjeu majeur pour notre ville, mais aussi pour toute notre métropole, qui n'est pas épargnée par ces trafics, comme en témoignent les récentes fusillades de Tourcoing. Il est rejoint sur ce point par l'élu écologiste Stéphane Bally, qui a appelé, ce mardi, l'État à prendre ses responsabilités. Ce drame n'est pas un fait isolé, écrit-il. Nous demandons au ministère de l'Intérieur le renforcement immédiat des effectifs de police nationale à Lille, afin de garantir une sécurité quotidienne et de proximité aux Lilloises et Lillois. Violette Spiebou, faire respirer Lille à, elle, dénoncer les complaintes irresponsables du maire et rappeler ses propositions, dont l'armement de la police municipale, la vidéoprotection, des brigades de proximité. Sur place ce matin, Alain Ehrnhardt, délégué syndical Unité Police, confirmait le manque d'effectifs à Lille et dans la métropole, mais précisait « Le problème concerne surtout les policiers enquêteurs, on a beaucoup de mal à en recruter. On a actuellement 35 000 dossiers en attente pour Lille et les 26 communes voisines. La filière n'attire plus. Il faut plus de moyens financiers et une meilleure adaptation des horaires. » Quant au manque de policiers en tenue sur le terrain, Alain Ehrnhardt y voit d'abord un problème dans l'organisation des patrouilles. 3. Sur place, les riverains surpris. Ce mardi, en milieu de matinée, les riverains sont nombreux à découvrir le L.S. Market fermé par des scellés de police portant l'inscription meurtre. Vers 11 h, un homme arrive en trottinette et semble manifestement surpris. « Je n'habite pas à Lille, explique-t-il, mais je viens souvent ici pour prendre un café, pour parler avec les gens. Ils sont toujours très gentils, ça se passe très bien. » L'établissement est connu dans la rue pour ouvrir très tard le soir. Ils sont toujours très gentils, assure une voisine proche, il n'y a jamais de problème. Un sentiment partagé par le boulanger situé à quelques mètres. Je suis ici depuis 2004. Le L.S.
Marquette, je les connais peu. Quand j'ai fini le soir, je rentre chez moi. Mais la rue est toujours très calme. Il n'y a jamais de problème. On a vu les scellés sur la porte, et on s'est dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé, explique un couple de riverains. Mais on ne sait rien. Et c'est le cas pour la totalité des rares passants que nous avons rencontrés ce mardi matin. Contrairement au secteur de la mairie de l'Île-Sud et du cimetière, 300 mètres plus loin, cette partie de la rue du Faubourg des Postes est quasi déserte. 4. Une série de tirs cet été à Lille. On ignore si le meurtre de ce matin a un lien ou non avec les précédentes séries de tirs qui ont touché l'île, et notamment l'Île-Sud cet été. Fin juin, un homme avait ainsi été blessé à l'épaule par un tir, place Casquette à Oisem. Puis, le 10 juillet, un homme de 39 ans avait été atteint d'une balle au thorax, dans le secteur Floratristan entre l'Île-Sud et Loos. Grièvement blessé, il avait été hospitalisé et rapidement tiré d'affaire. Enfin, une semaine plus tard, 2 hommes d'une vingtaine d'années avaient été blessés par balle, l'un à une jambe, l'autre au genou. En mai 2025, un homme de 25 ans avait aussi été blessé sans gravité, par des tirs, dans le quartier de l'Île-Five. Toutes ces affaires se déroulent dans un contexte identique, celui du trafic de drogue. Poursuivez votre lecture sur ce sujet. 2025, à 10h26. Un incendie s'est déclaré, ce mercredi matin, suivi d'une explosion dans un immeuble résidentiel de Munich en Allemagne, autour duquel un important dispositif policier a été déployé, selon les autorités locales. Ces dernières font état d'une personne grièvement blessée. Le porte-parole de la police n'a pas confirmé des informations relayées par les médias, selon lesquelles des coups de feu auraient été tirés et une personne aurait été retrouvée morte. Mais des engins explosifs ont été découverts dans l'immeuble, a fait savoir la police. Aucun danger pour le public. Le quotidien Bild a rapporté qu'un homme avait été retrouvé mort, soupçonné d'avoir provoqué l'explosion et l'incendie avant de se suicider, et qu'une deuxième personne avait été retrouvée blessée par balle. Il n'y a actuellement aucun danger pour le public, a déclaré un porte-parole de la police au journal. Si la police a affirmé qu'il n'y a également aucun lien avec l'Oktoberfest, la célèbre fête de la bière à Munich, cette dernière a été provisoirement fermée au public ce mercredi matin. Les autorités ont indiqué qu'une enquête allait être menée sur un éventuel lien cette fête traditionnelle. 2. Disparition.